Ce matin, je vous propose une seule chose pour notre méditation de mémoire et de cœur. Et cette méditation, certes, va tirer sa source dans les textes de ce matin, mais plus je vais l'axer sur l'importance d'avoir un saint dans la vie. L'Église a beaucoup de saints. Et chacun, normalement, doit avoir son saint. Un saint, c'est quelqu'un qui a vécu sur cette terre des hommes, comme chacun de nous, mais qui a essayé de mettre ses pas sur le pas de Christ. Il a essayé, il a fourni les efforts pour être sel et lumière de la terre. Et les hommes ont témoigné que ces actions ont été des actions qui ont marqué et qui ont témoigné de Dieu. Jésus dit à la fin de l'évangile que votre lumière brille aux yeux des hommes, devant les hommes. Et un saint, ce n'est pas qu'il a vécu sur cette terre en ne péchant pas, non. Mais il a vécu sur cette terre en faisant le bien. Le bien qu'il a eu à faire a fait briller Dieu devant les hommes. Voilà un saint. Et lorsqu'il décède, l'Église le canonise. C'est-à-dire quoi? Nous le donne comme modèle à imiter. Pourquoi? Sa vie, bien qu'il y a eu des moments difficiles, des moments de péché, mais ses actions peuvent nous aider à vivre sur cette terre des hommes en hommes et en femmes du bien. Quand on dit saint, c'est quelqu'un qui a été donné comme modèle à imiter. Beaucoup de gens disent aujourd'hui qu'il ne faut pas payer les saints. L'intercession n'est pas de mise dans la vie des chrétiens. Il faut payer directement Jésus. Mais cette idée aussi qui nous est servie aujourd'hui, en fait, a une visée financière. Ceux qui le disent, c'est ceux qui veulent que leurs fidèles ne passent pas par les saints, mais passent directement par eux, parce que c'est quoi être le propriétaire de Dieu sur terre. Les fidèles qui ne prient pas les saints, ils vont voir le pasteur pour dire, pasteur, prie pour moi. Là, il y a intercession. Et le pasteur est plus que la Vierge Marie. Le pasteur est plus que Sainte Rita. Le pasteur est plus que Saint Antoine. Et ils vont dire qu'ils sont morts. On ne peut pas payer les morts. Mais c'est une mauvaise théologie de la mort. C'est-à-dire que tu n'as même pas compris qui est Jésus. Dès lors que tu dis que les morts sont morts, c'est que toi, tu n'es même pas chrétien. Tu ne connais pas qui est Jésus. Parce que pour Jésus, la mort, c'est un passage. Jésus est venu nous révéler que nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous ne mourrons jamais. Dès lors que nous sommes baptisés, la mort n'a plus de prise sur nous. C'est un passage vers la vie. Pour les chrétiens, la mort, c'est la transformation, le passage d'une vie qui finit vers la vie qui ne finira plus jamais. Et les morts ne sont pas morts. D'ailleurs, quand tu le dis, ça veut dire que toi qui es africain, tu es un homme dénaturé. Parce que chez nous en Afrique, il y a le culte des ancêtres. Et un ancêtre, c'est quelqu'un qui a vécu dans le bien. Et un Africain, c'est un homme trilogique. Il est en relation avec ceux qui ne sont pas encore nés. Il est encore en relation avec les vivants. Mais il est plus en relation avec les morts. C'est ça un Africain. C'est pourquoi un Africain, dans nos traditions, quand on mange, avant de manger, on jette la nourriture, on jette la boisson. Pourquoi? C'est pour les morts. Et les actions que tu poses peuvent influencer ceux qui ne sont pas nés. C'est-à-dire que tu peux devenir stérile. Tu peux influencer les enfants qui devraient naître dans votre famille. Ils vont peut-être parce que tes actions ne sont pas bonnes. Et celui qui a vécu de la droiture, à la fin, les vivants le canonisent comme ancêtre. Et on l'appelle dans les moments difficiles. Et dans nos traditions, on nous dit, lorsqu'on appelait tel ancêtre, il est venu en aide aux vivants. Donc, en Afrique d'abord, les morts ne sont pas morts. Et ce que le christianisme nous a apporté, ce n'est rien de nouveau. Nous le pratiquons déjà, le culte des ancêtres. On ne peut pas dire que le culte des ancêtres est similaire au culte des saints, mais au moins on nous montre que pour un homme de Dieu,
la mort ne détruit pas la vie. Donc l'intercession est très importante dans la vie d'un chrétien. Pourquoi? Parce que la personne que je demande de prier pour moi contemple le visage de Dieu. La personne que je demande de prier pour moi regarde Dieu en face. Il a la facilité de dire à Dieu, et puisqu'il est en face de Dieu, Dieu le répond. Moi, peut-être que Dieu n'allait pas me répondre à cause de mes insuffisances, mais grâce à lui, Dieu a répondu à ma prière. Et quand on lit le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce que je dis? Quand on lit le livre de l'Apocalypse, on voit que Saint Jean nous révèle les saints qui viennent mettre l'encens et qui montent vers Dieu. Et il dit à Saint Jean, c'est l'intercession des saints, c'est-à-dire vos prières que les saints donnent à Dieu. Donc, dans le dernier livre de la Bible, on nous parle de la force de l'intercession. Et donc ce matin, chers frères et sœurs, n'ayez pas peur de choisir un saint qui vous accompagne. Un saint, c'est un ami qui t'accompagne dans les moments de joie ou dans les moments difficiles. Un saint, c'est quelqu'un qui est là pour toi, pour te révéler des choses. Un saint, c'est quelqu'un qui est là pour te protéger. Un saint, c'est quelqu'un qui est là pour faire tout ton travail au niveau de Dieu. C'est-à-dire que sa place devant Dieu, c'est prier pour toi. Obtenir tes biens auprès de Dieu. Mais combien de chrétiens ont des saints? Es-tu un chrétien qui a un ami à qui tu dis, c'est mon ami, ce saint-là c'est mon ami? Aujourd'hui nous fêtons Saint-Antoine de Padoue. Moi c'est mon ami. Je suis consacré de Saint-Antoine. Et je le dis avec beaucoup de bonheur parce que chaque jour je vois des choses. Je vois beaucoup de choses. Quand je lui demande de prier, il le fait et je vois les résultats. Non pas seulement pour moi, mais plus même pour vous. Avec Saint-Antoine, j'ai vu quelqu'un être guéri du cancer en phase terminale. Maman, il faut que je me comprenne. Si quelqu'un a maladie, qui guérit dans l'hôpital, il y a quelques étapes. C'est comme une étape, il y a un truc, il y a un foie. Et ce papa-là, il avait un cancer en phase terminale, un cancer testiculaire. On venait me voir pour dire, mon père, quand on était la papa, on va lui dire vraiment d'accepter l'opération parce qu'il fallait extraire la partie génitale. Et le papa me disait, je suis venu comme ça, je ne peux pas aller chez Dieu de moi. Donc si c'est ça, je préfère mourir. Donc sa femme me chargeait de dire à papa d'accepter. Et quand je venais le voir pour le convaincre, avant de me dire quelque chose, puisque nous passions notre temps à prier Saint-Antoine pour lui, quelqu'un venait à l'hôpital avec une bouteille de tisane. Il a dit à ce papa, essaie d'abord avec cette tisane. Et le papa a bu en moins de 5 jours. Le papa a été guéri. Les médecins sont venus, quand ils ont refait le test, il était à plus de 700 bactéries, il était à 100. Et quand il a fini la tisane, il n'avait plus rien. Ça fait aujourd'hui 3 ans que le papa l'a fait. On a cherché la personne qui a donné la tisane. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas c'était qui. C'est pour te dire que si tu as un saint qui intercède pour toi auprès de Dieu, tu auras les résultats. Moi, je suis étonné d'entendre que vous, Sainte Rita, les amis de Sainte Rita, vous vous plaignez alors que Sainte Rita, c'est la sainte des cas impossibles. Vous ne devez pas avoir des cas impossibles sur vous et ne pas avoir de solutions si vous êtes dans la vérité. C'est la même chose avec Saint-Michel. C'est la même chose avec tout le groupement des saints. Ayez confiance en ces saints-là. Ce sont vos amis. Une fois quelqu'un est venu ici, qui ne connaissait pas Saint-Antoine, qui veut me dire, j'ai vu un saint ici qui s'appelle Saint-Antoine. Et quand je parlais avec lui, il m'a dit que je suis ici parce que j'ai mon ami ici. Mon ami, c'est bon. Ça veut dire que même quand tu dors, il est là pour veiller pour toi. Quand tu lui demandes de prier, il est intercède pour toi. Priez et ayez chacun de vous, un saint pour vous accompagner. Ne suivez pas ces gens qui racontent n'importe quoi dans les quartiers. Parce que si la prière n'était adressée qu'à Jésus, même Jésus, on n'allait pas le prier, parce que Jésus n'est pas notre Père. Jésus, c'est le Fils du Père et c'est notre frère. La prière, c'est la prière du Père. Et chez les Juifs, on prie le Père, on ne priait pas Jésus.
Mais le Père n'est pas contre qu'on puisse prier. Jésus, il nous donne, Jésus dit, priez tout ce que vous demanderez à mon Fils, moi je vous le donnerai. Et Jésus, s'il devient contre la prière des saints, l'intercession, ça veut dire que c'est un enfant qui n'est pas reconnaissant. Quand tu dis ne pas prier les saints, ça veut dire que Jésus est mauvais. Parce que lui-même, il a reçu la grâce du Père de recevoir nos prières et de donner réponse à nos prières. De la même façon que le Père lui a donné pouvoir, de la même façon que Jésus qui est bon, il a donné pouvoir à ses amis. Donc, ce matin, j'insiste encore là-dessus. Si tu n'as pas encore un ami personnel qui t'accompagne, rentre dans le calendrier de l'église, choisis un saint. Et je peux te jurer sur ce long, tu verras la gloire de Dieu avec ce saint-là. Si tu le choisis, tu lui consacres ta vie, tu essaies tant soit peu d'imiter ce qu'il a fait, tu verras que sur cette terre des hommes, beaucoup de choses vont marcher pour toi. Et aussi, donnez à vos enfants les prénoms des saints. N'allez pas donner seulement les prénoms n'importe comment à vos enfants, parce que l'identité est très importante. Ça peut suivre votre enfant dans le mal, tout comme dans le bien. Ce matin, prions pour que Dieu nous donne la grâce de comprendre qui sont les saints pour nous et pourquoi nous devons les choisir pour nous accompagner. Ils sont beaucoup, ils sont là. Et dans l'Église catholique, Saint Antoine, c'est le saint aux 1000 miracles. C'est le saint des objets perdus. C'est le saint de ce qu'on a perdu dans l'ordre temporel et dans l'ordre spirituel. Mais chaque saint a son charisme. Si tu veux le charisme du sourire, tu veux le charisme de ceci, il y a un saint qui est là pour toi. Et pour finir, il y a quelqu'un qui avait perdu de l'argent chez elle, qui est venu, j'ai dit, je ne prie pas, je te donne le livre de Saint Antoine, tu vas prier, et puis tu reviendras, tu nous ramèneras le livre. La dame est partie. 3 jours plus tard, elle est revenue me dire, j'ai vu le voleur qui avait volé mon argent, je l'ai attrapé, et en prison. Les saints ne mentent pas, parce que vous n'avez qu'à faire. Nous les chrétiens catholiques, nous, je le dis souvent, nous sommes comme des enfants qui pleurent de faim, qui traitent notre papa de mauvais, et les voisins disent, c'est vrai, leur papa là n'est pas bon. Et un jour, le voisin rentre dans notre maison, il voit le congélateur est rempli, la nourriture est là, tout est là. Il dit, mais toi tu disais que papa avait voyagé, tu n'avais rien laissé, non? Et pourtant on voit qu'il y a tout dedans. Il dit, non, mais c'est parce que je ne sais pas préparer. Donc nous les chrétiens catholiques, nous sommes comme ces enfants-là. On veut qu'on puisse nous préparer encore la nourriture pour qu'on puisse manger, alors qu'on a tout dans la maison. Si tu veux manger, rentre seulement chez toi, prends l'allumette, tout est dans le congélateur.